Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Muckwheel Basalt. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique et en plus il s'agit d'un fat bike. Je dirais même que c'est un vélo énorme. C'est quasi le plus gros que j'ai eu l'occasion de tester. Ça me fait beaucoup penser en termes de gabarit au Cyrusher Ranger. Donc là, il s'agit d'un vélo de la marque Muckwheel. Personnellement, je ne connaissais pas cette marque avant qu'ils me proposent de tester ce modèle et j'ai été instantanément très surpris par la qualité perçue, la finition de ce modèle. Donc voyez, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agit d'un fat bike, donc c'est une machine assez énorme. D'ailleurs, elle est vendue en taille unique, mais vous avez deux finitions. Vous avez la finition normale que je vous présente aujourd'hui et il y a aussi le Basalt ST pour Step Flow. C'est-à-dire que le ST est plus facile, plus accessible, tout simplement car il n'a pas la barre supérieure. Le Basalt ST donc n'a pas cette barre et il est un peu renforcé ici justement pour supporter la charge. Personnellement, j'aurais préféré tester le Basalt ST car vous savez, moi je suis pas très grand, je mesure 1m70 et utiliser ce vélo, même si c'est pas spécialement compliqué, ça aurait été plus agréable de ne pas avoir la crainte de s'exploser les testicules sur la barre si jamais on venait à perdre le contrôle. Donc au niveau technique, premièrement, sachez que c'est un vélo qui est vendu en France comme vélo homologué. Donc il est officiellement donné pour 250 watts, c'est un moteur dans la roue arrière et bridé à 25 km/h. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ce vélo sur la chaîne YouTube de mon frère, MC Aventure, vu qu'on l'a utilisé, on l'a mis au défi dans la fameuse Côte de la Mort. Et c'était pas dingue, mais il faut savoir qu'au moment où on a fait ce premier test, le vélo était encore bridé, donc comme je vous l'ai dit, 25 km/h, 250 watts. Je l'ai utilisé moi aussi dans ces conditions-là. Le vélo fonctionnait parfaitement bien, il montait à 25 très rapidement, plutôt agréable à utiliser. Mais dans les situations où on avait vraiment besoin de patates, bah forcément c'était un peu limité, surtout que c'est un vélo énorme, comme je vous l'ai dit. Il pèse de mémoire avec la batterie 36 kg. Donc, je me suis empressé bien sûr de chercher comment débrider cette machine. C'est pas super explicite parce qu'au début on sent que la marque en fait n'a pas envie que sur les territoires où il y a des limitations on se mette à les outrepasser. J'ai néanmoins trouvé ça sur des tests parce que ce vélo est vendu dans d'autres pays et dans les autres pays il n'est pas annoncé pour 250 watts, il est annoncé pour 750 watts et la vitesse annoncée sur les autres pays est à 32 miles. Et 32 miles, ça fait à peu près 50 km/h, donc le double de notre limitation à 25. Donc j'ai finalement trouvé la procédure pour le débrider. C'est relativement simple, hein, c'est juste un menu à configurer. Et maintenant, il est à son plein potentiel. Et ça change absolument tout sur l'expérience de conduite. Maintenant, il a la possibilité de monter quasiment à 50 km/h et il a surtout beaucoup plus de répondants. Pour revenir sur le côté technique, je vous ai dit donc moteur dans la roue arrière 250 watts. En réalité, vous l'aurez compris, il est plutôt à 750 une fois débridé. Ce qui me choque par contre sur ce genre de vélo, c'est que finalement on a toujours un moteur dans la roue arrière, alors que lorsqu'on regarde le cadre, on voit bien que celui-ci serait en capacité d'accueillir un moteur central, un moteur dans le pédalier. Donc on soupçonne, enfin je soupçonne que ce cadre soit réutilisé pour d'autres vélos qui ont le moteur central. Là malheureusement c'est toujours un moteur dans la roue arrière. Néanmoins, ça fonctionne très bien. En termes de performance, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce vélo. Et il faut savoir que la caractéristique la plus mise en avant sur le site de Muckwheel, c'est que ce vélo est équipé d'un capteur de couple. Pour ceux qui ignoreraient la différence entre un capteur de pédalage et un capteur de couple, je rappelle donc qu'un capteur de pédalage va calculer la vitesse à laquelle vous tournez les pédales. Et c'est uniquement au bout d'un certain nombre de rotations que le moteur comprend
que vous avez besoin d'aide et donc que l'électricité s'active. Sur un capteur de couple, le principe est différent. En fait, vous avez un capteur qui calcule la force que vous appliquez sur la pédale et donc vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs tours. Dès que vous mettez de la force, même lorsque vous êtes à l'arrêt, instantanément, le moteur se met à vous aider et plus vous allez mettre de force, plus l'aide va être importante. Et franchement, ça marche super bien. J'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de fat bike, de vélos de ce gabarit équipés de capteurs de couple, mais à chaque fois, je sens vraiment une très grosse amélioration par rapport à un vélo qui aurait un capteur de cadence, de pédalage. Là, c'est fluide. Et d'ailleurs, je pense que c'est justement car ils ont installé un capteur de couple qu'il n'y a pas d'accélérateur. Parce que souvent sur les autres vélos, ils mettent un accélérateur pour qu'on puisse avoir de l'aide dès l'arrêt, justement pour éviter ce problème lié à la détection de l'effort. Là, pas besoin, dès que vous mettez un coup de pédale, ça part. Et ensuite, maintenant qu'il est débridé, vous pouvez facilement, en forçant un petit peu quand même sur vos jambes, monter à pas loin de 50 km/h. Donc bien sûr, pour alimenter tout ça, ils ont installé une très grosse batterie. C'est un pack de batterie qui est, vous le voyez, dans le cadre. Celui-ci a une capacité de 20 ampères-heure en 48 volts, ce qui donne 930 Wh. Donc on est juste en dessous du kilowattheure. Donc clairement, c'est une des batteries les plus grosses actuellement dans ce genre de vélo, du moins de ce genre de vélo fat bike un peu tout terrain, ce qui théoriquement devrait donner une autonomie qui pourrait approcher des 90-100 km. Pour un truc aussi balèze et aussi performant, c'est quand même pas mal. J'en avais pas encore parlé, mais il faut savoir que bien que ce soit une marque un peu nouvelle et inconnue, c'est pas un vélo qui est donné. Il est relativement cher. Actuellement, sur le site de Macwheel, il est au tarif normal, je crois, hors promo, à 2200, 2300 €. J'avoue que ça fluctue un peu, donc j'ai tendance à oublier les chiffres exacts. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui. Donc c'est quand même assez cher. Mais bon, pour ce prix-là, déjà, vous avez une très grosse batterie. Et on sait que la batterie, c'est un des trucs qui coûte le plus cher sur un vélo. Et bien sûr, le reste de l'équipement est lui aussi en rapport avec le tarif. Déjà, vous voyez que au niveau de la suspension, on a une fourche à l'avant. Celle-ci est d'un diamètre raisonnable et surtout, elle est réglable. Et c'est pas un réglage bas de gamme comme on a sur certains vélos. Là, on entend bien chaque clic, chaque cran. Ça verrouille bien, c'est agréable. Moi, pour l'instant, sur le test, je l'ai utilisé tout le temps au plus souple. Et déjà, dans ces conditions, ça encaisse très bien mon poids. Je rappelle que moi, je pèse 100 kg. De nouveau, après, moi, lors de mes tests, je ne fais pas de la descente non plus. Je me doute bien que si on allait très fort, on pourrait trouver les limites de ce vélo. Par contre, petit bémol concernant la suspension, car à l'arrière, il n'y a rien. C'est un cadre rigide. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour un vélo à ce prix-là. Néanmoins, ça reste relativement confortable car vu que c'est un fat bike, vous pouvez jouer sur la pression des pneus pour avoir un peu plus de confort. Et la selle est, elle, on va dire, classique. Elle est un petit peu moussée. Vous voyez que c'est un genre de caoutchouc. C'est pas la meilleure selle du monde, c'est pas la pire non plus. Ça passe, ça passe. Autre paramètre que j'ai vraiment trouvé au top sur ce vélo, les freins. On a bien sûr freinage à disque devant et derrière et tout est hydraulique. C'est du matériel de chez Tektro. Ça fonctionne super bien, le ressenti est impeccable et la puissance d'arrêt est vraiment géniale. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, le freinage est au top. Donc comme je vous l'ai dit, avec mon frère, on a utilisé ce vélo en forêt et forcément, avec les intempéries qu'on a actuellement, nous, en Normandie, la route était quand même un peu boueuse. Et très bonne surprise, sur ce vélo, on a des garde-boue énormes qui englobent bien la largeur du pneu, car c'est un fat bike, donc c'est des pneus en 26 par 4 de large. Et parfois, on sait que sur les vélos de ce type, les garde-boue sont quasi inefficaces, voire parfois absents. Donc là, ça fonctionne très bien. Vous voyez même qu'à l'arrière, ils ont mis un garde-boue qui prend
presque tout le pneu, donc pas de projection de boue, on est vraiment pas mal. Et ça me conforte aussi dans l'idée que ce vélo finalement n'est pas conçu exclusivement pour faire du tout-terrain, même si son look pourrait le suggérer. Vous avez donc ces gros garde-boue, mais vous avez aussi pour le quotidien un porte-paquet. Et c'est un porte-paquet d'ailleurs qui a une finition en bois. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent sur les vélos un petit peu plus haut de gamme, qui veulent se différencier. Donc vous voyez qu'on a la marque Mockwheel qui est gravée dans le bois. C'est super joli, c'est agréable. Et forcément, c'est très pratique d'avoir ça pour mettre quelques affaires. Dernier point qui prouve que ce vélo est adapté à toutes conditions, vous avez bien sûr de l'éclairage dessus. Et c'est pas de l'éclairage bas de gamme. À l'avant, on a un feu qui éclaire vraiment fort. On a aussi bien sûr les catadioptres, ça c'est logique. On a un feu à l'arrière qui lui aussi est assez visible. Par contre, ma déception, le feu arrière ne fait pas feu stop. Donc vous ne prévenez pas les autres lorsque vous êtes en train de ralentir. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis même à me demander si c'est pas un défaut de mon vélo. Un autre petit point qui moi me gêne sur ce vélo, voyez qu'on a un dérailleur de chez Shimano. Donc jusque là, rien de très surprenant. Mais c'est un dérailleur Shimano tourné. Et bon là, vous allez vous dire, ok, c'est pareil que sur quasi 90% des vélos électriques. Et c'est bien là ce qui me gêne. Là, on est sur un vélo quand même beaucoup plus cher, plus haut de gamme, et finalement, vous avez le même dérailleur que si vous aviez pris un vélo à 600 ou 700 €. Ça fonctionne bien, il n'y a pas réellement de problème avec ce matériel. Mais je trouve que pour un vélo à ce prix-là, ils auraient dû mettre un truc un petit peu plus haut de gamme et surtout qui permettrait d'avoir une cadence de pédalage un peu plus réduite quand on veut aller très vite. Car actuellement, je vous l'ai dit, je l'ai débridé. Lorsque vous montez à au-delà des 40, 45 et même 50 km/h, en vous mettant sur le plateau qui vous permet d'aller le plus vite, eh bien, vous êtes en train de mouliner. Je pense vraiment qu'ils auraient dû mettre une cassette avec un ou deux rapports de plus afin justement de pouvoir essayer de maintenir une vitesse élevée sans avoir vos jambes qui tournent dans le vide à mort. J'oubliais un point qui de nouveau m'a assez surpris par la qualité du produit. Vous voyez qu'on a au guidon un écran, il n'est pas super grand, mais alors celui-ci est couleur et la qualité est surprenante parce que d'habitude ce sont vraiment des écrans avec des choses préinscrites et c'est pas forcément très utile. Là c'est lisible, c'est pratique, vous avez bien sûr votre vitesse. On a le mode, on en a 5 modes plus le mode 0 si vous voulez rouler sans assistance. On a le kilométrage, le trip, le temps que vous allez passer dessus. Vous avez les différents modes de paramétrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout est intégralement en français, il y a la notion de langue. Et vous avez une petite graduation que là, je ne vais pas pouvoir vous filmer vu que je suis à l'arrêt. Mais en fonction de votre vitesse, vous avez une barre qui s'incrémente. Et c'est très visible, ça vous renseigne bien sur votre vitesse. Et vous voyez que le niveau de charge, lui, est sur chaque côté. Donc c'est la première fois que j'ai un écran de cette qualité. Et surtout, intégralement en français, paramétrable facilement. Là-dessus, de nouveau, c'est très bon. Donc finalement, ce vélo, comme je vous l'ai dit, n'est pas donné. 2200 €. Est-ce que ça les vaut vraiment? Oui, parce que finalement, au début, je pensais vraiment que c'était trop cher. Quand je l'avais testé avec mon frère et qu'il était encore bridé, je trouvais que finalement, vu qu'on n'avait pas plus de performance que sur plein d'autres vélos 2 fois moins chers, je ne voyais pas trop la pertinence. Maintenant qu'il est débridé, oui, c'est de nouveau justifiable de payer aussi cher. Il a une vitesse de dingue, vous avez un confort avec les suspensions, les pneus qui est vraiment pas mal. On a une facilité d'utilisation qui sera encore plus grande bien sûr si vous prenez la version ST sans la barre, vous l'aurez compris. Le matériel est globalement au top, à quelques petites exceptions, vous l'avez compris, comme le dérailleur qui pour moi aurait dû être mieux, et l'éclairage arrière qui manque d'un faux stop, mais sinon l'ensemble du matériel est vraiment au top. Donc finalement on se rapproche des caractéristiques que pouvait avoir un Cyrocher Ranger, et je dirais même que sur pas mal d'aspects, celui-ci est mieux équipé qu'un Cyrocher Ranger.
Donc son tarif, oui, est justifiable. Après, de nouveau, oui, ça reste cher, mais bon, là, je trouve que ça les vaut, surtout quand on regarde la qualité perçue. Par exemple, le cadre, si vous regardez bien, il n'y a quasiment pas de traces de soudure. La finition est impeccable, la peinture, les décos, tout est vraiment super joli. Savoir qu'il est disponible en 2 versions, ça c'est la version grise, mais je crois qu'il y a une version bleue également. Donc, vraiment, que reprocher à ce vélo, si ce n'est les 2-3 petits détails dont j'ai déjà parlé. Pas grand chose, hein. J'aurais bien sûr aimé qu'il soit encore moins cher, mais 2200 € finalement, je pense que c'est justifié. Et d'ailleurs, petit détail que j'allais oublier, lorsque vous recevez le vélo, il est déjà très bien emballé, il n'y a aucun problème au niveau du transport, et vous avez même de livrer avec un set d'outils où tout est comment dire, prédécoupé, ça fait très haut de gamme, c'est très joli et j'ai rarement vu ça sur d'autres vélos, mis à part peut-être, comme je l'avais déjà précisé, sur le Cyrusher Ranger. Donc de nouveau, un bon point qui peut justifier le prix. Donc voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce Mocwheel Basalt. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà fait l'expérience de ce vélo, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner si jamais vous appréciez ce genre de contenu, vu que maintenant je teste très régulièrement ce genre de vélo. Et je vous invite également à aller faire un tour sur la chaîne de mon frère MC Aventure, vu que vous trouverez des compléments aux tests que je réalise ici. Je vous dis à bientôt et à tous!